J'ai souvent essayé, depuis ces dernières années, de développer une logique de la spectralité, de l'événement spectral, qui est, d'une certaine manière, qui prend en compte tout ce que nous disons de télétechnique de l'image. Et pendant longtemps, j'ai fait comme si les mots de spectre, de fantôme, de revenant avaient le même sens. Et puis maintenant, je me prends à suspecter cette synonymie et à ne plus supposer d'équivalence entre le spectre ou le fantôme d'une part et puis le revenant d'autre part. Pourquoi? Le ghost. Oui, parce que le spectre et le fantôme, les mots spectre et fantôme, font référence tous les deux à de la visibilité. Le spectre, c'est se voit, le fantôme se voit, Feinstein, alors que le revenant ne se voit pas nécessairement. Et dans le mot revenant, il n'y a pas nécessairement de référence à la vue, donc à l'image. Et je me disais que l'événement, pour revenir à ce que nous disions en commençant, que l'événement, s'il y en a de l'événement digne de ce nom, c'est-à-dire quelque chose qui arrive imprévisiblement, donc qu'on ne voit pas venir, c'est ça l'événement. S'il y a de l'événement, ça arrive là où on ne le voit pas venir. Il n'y a pas d'anticipation ou d'horizon. L'événement, on ne le voit pas venir. C'est dans la mesure où on ne le voit pas venir qu'il y a de l'événement. Et donc, ce qu'on ne voit pas venir, c'est quelque chose qui arrive, non pas en face, dans un horizon de visibilité, mais qui vient d'en haut, d'en dessous et de derrière. Épiphanie. L'événement sans image, l'événement qu'on ne voit pas venir. Et à ce moment-là, le revenant, le mot revenant, qui fait allusion à la venue ou à la revenue de quelqu'un qui est mort, la revenance n'est pas nécessairement spectrale ou fantomatique, précisément parce que l'événement comme revenance, on ne le voit pas venir. Il tombe d'en haut. Et c'est le cas, concrètement, la figure du bombardement ou de l'avion, ça arrive par en haut. Là, on ne le voit pas venir. On ne le voyait pas venir, cet avion. Là. On ne le voyait pas venir. Ça arrive d'en haut, de derrière. Ça vous prend par surprise. Là. Et donc là, on a affaire à une logique de la revenance, de l'événement comme revenance, qui n'est pas une logique spectrale. On pourrait dire du révénement. Révénement, oui. Parce qu'il y a dans l'événement, oui, je tiens à ça parce qu'il y a dans tout événement l'arrivée de quelque chose de nouveau, d'unique, de singulier, donc d'imprévisible, mais il y a aussi de la répétition. Oui, il va être reconnu. Toujours de la répétition, on a l'impression que ça répète. Un traumatisme est traumatique dans la mesure où il est habité par la répétition passée ou à venir, et comme on le disait tout à l'heure en commençant à propos du traumatisme du 11 septembre, il y a de la répétition, non seulement parce que ça répète des choses qui sont déjà passées, parce que ça annonce des possibles répétitions, de la revenance. Ça va revenir, ça revient déjà, ça va revenir, et sous des formes encore pires. Et cette revenance n'exclut pas l'unicité de l'événement. L'événement a lieu une fois, et cette une fois est déjà travaillé par de la répétition. Et on n'a pas besoin, non seulement on n'a pas besoin de la référence au visible, ou à l'image, là, ou voir venir. Ou disons à invisible, une image coupée de... C'est justement le rapport à l'invisibilité qui conditionne cette revenance, l'exclusion de la visibilité, du voir venir. À propos de cette répétition, je vous dis seulement que c'est pour ça que j'évoquais ce truc de vidéo de Bin Laden où tout le monde parle de prémonition, vraiment de répétition, d'annonce. C'est vraiment, c'est troublant et très précis comme il arrive si précisément à ce moment-là. Mais c'est absolument troublant et précis, c'est très technique finalement, parce que ce n'est pas... Ils ne font pas semblant d'y croire, mais c'est dit comme des faits divers. Ma nièce, un type qui habitait là-bas, alors Bin Laden dit, j'ai dit quelqu'un qui me disait arrête, parce que j'avais peur que la nouvelle circule, arrête, parce qu'ils vont te reprendre pour fou. Mais je dis ça parce qu'il rit, c'est à ce point-là qu'il rit un peu, c'est ça.
je pense qu'il n'y a pas un équivoque. Peut-être nous parlons toujours aujourd'hui encore comme s'il y a l'image, disons l'image archivée, l'image qu'on on la voit, on sait qu'elle va, justement c'est ce qui arrive, on la voit toujours après, et qui va se déposer déjà dans une idée d'archive. Justement, les doutes, ça arrive pour ça encore, parce qu'on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Je sais que vous allez déjà couper, filtrer, recomposer. Oui, mais quand vous parlez d'événements, je trouve cela beaucoup plus intéressant et finalement beaucoup plus interne à l'image. C'est-à-dire, cet événement, révénement qui arrive, qu'on ne voit pas, c'est, je dis, quelque chose de ghostish, peut-être, de geist, qui est peut-être dans un lieu, mais qu'on ne voit pas, qui peut-être nous voit. Cela a à voir vraiment avec cette fantôme aussi de l'artificialité absolue, le doute, l'image synthétique. C'est comme si devant une image finalement si simple, si prévue, pas prévue, mais prévue. On est vu par l'image comme le spectre de Hamlet. On est vu parce qu'on ne voit pas. Oui, et nous voit, on ne le voit pas. Mais c'est ça que je dis, quand je dis l'incertitude absolue du prisonnier dans la caverne, même si on est en plein jour. C'est nous qui voyons, d'accord, faisons semblant que c'est ça, mais c'est pour qui cette image? C'est pour qui et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un dedans de cette image. En plus, vous avez débuté en évoquant le fait qu'on n'a pas vu des corps. Peut-être on les a cachés, je pense qu'on les a cachés vraiment pour faire une image plutôt nette, plutôt... pas de désespération à l'intérieur de cette image. Mais c'était vraiment, cette censure polie, disons, polisant, c'était vraiment une sorte de savoir que c'est ça les sept, c'est ça la vie, pas là-bas, là-haut, ici. Là. Cette sorte de se retrouver, pas dans l'image, même pas dans l'image, image. Je dis image et je pense, c'est moi, pas cette image-là. S'il y a l'image, s'il y a cette image-là, s'il y a une image, nous y sommes dedans, nous la sommes. Ce n'est pas nous sommes vus plutôt que voyants. Oui, c'est pas, et si nous sommes voyants, c'est parce que nous voyons un peu comme nous sommes vus. Je pense que dans une certaine façon, le cinéma, la télé, savoir avec le temps, c'est plus... Mais le cinéma, cette sorte d'interposition d'un fantôme mécanique dans l'idée de voir, c'est une sorte c'est du gaz, c'est gazeuse, il n'y a pas une direction, ce n'est pas le cadrage, le cinéma, ce n'est pas... Il y a le gaze qui veut dire voir. Oui, absolument. C'est pour ça que je vous redemande à propos de cette image-là, de cette situation-là. Je ne suis dans ce moment-là très intéressé à savoir si cette image se reconduit à un réel, à une autre réel. Cette image, ce n'est pas vraiment les doutes sur le mot vivre, que d'ailleurs vous avez abordé. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait même qu'il existe l'idée d'image. Ce n'est déjà une doute sur notre situation. Je ne parle même pas de sujet, parce que ça n'a si grand sens, alors sujet et objet. C'est une sorte d'annulation de ça. Et vous ne pensez que finalement, dans cette transparence de cette image, en 11 septembre, qu'on essaie de débobiner, de reconsidérer, de ne pas se rendre à cet immédiat qui a eu lieu. Je ne sais pas si je vous comprends ou suis bien. Dans ce qu'on appelle le stock d'images du 11 septembre, il y a des choses visibles, accessibles à la vue,
au son aussi d'ailleurs, à l'oreille aussi. Mais il y a en réserve une masse énorme d'invisibilité. Cette invisibilité, elle est ou bien, elle est de nature diverse. C'est ou bien ce que on n'a pas pu voir sur le moment, parce que c'était exclu du champ. Et ce qui était exclu du champ, c'était tout ce qui était hors de New York, aussi bien ce qui était déjà caché dans les tours, ou ce qui était en train de les corps qui étaient en train de disparaître. Caché dans les avions. Donc exclu du champ, invisible parce que exclu du champ. Et puis il y a une autre réserve d'image, de visibilité, qui tient à